Et on le disait, hein, c'est un phénomène d'une rare violence qui a frappé la Corse ce matin, des rafales jusqu'à 224 km/h. Un épisode particulièrement intense, mais de courte durée. Bonsoir Anthony Kazmarek. Bonsoir Wilfried. Vous êtes journaliste météo pour Europe 1. Comment expliquer un tel phénomène et surtout, était-il vraiment prévisible? Alors ce qui s'est passé en Corse ce matin, c'est le passage d'un énorme paquet d'orages qui s'est créé dans un environnement très instable entre l'air plus frais qui a gagné une bonne partie de la France et de l'air extrêmement chaud qui remontait encore de Méditerranée. On a relevé hier 36 degrés à Ajaccio. Le problème, c'est que ces orages ont survolé une mer exceptionnellement chaude pour la saison à 28 degrés. Et plus l'eau est chaude, plus la vapeur d'eau qui s'en échappe se charge en humidité et agit comme carburant pour les nuages et pour les orages. Et cela explique donc la violence du phénomène. Maintenant, pouvait-on le prévoir? Alors là, il faut plonger dans les supercalculateurs de Météo France. Ce sont d'énormes ordinateurs qui, plusieurs fois par jour, moulinent des milliards et des milliards d'équations à la minute. Et ce matin, à 6 heures, lorsque les logiciels ont rendu leur copie, rien ne laissait présager une telle catastrophe et rien ne justifiait un passage en vigilance orange ou même en rouge, selon Philippe Arbogast, chef prévisionniste à Météo France. Les vigilances rouges orage sont extrêmement rares. Il aurait fallu, donc, typiquement, à 6 heures du matin, émettre cette vigilance rouge. Mais les systèmes orageux étaient plus présents dans les systèmes de prévision numérique. Nous n'avions pas d'éléments rationnels pour faire ce genre d'alerte. L'orage aurait dû en fait passer en mer, frôler à la limite le littoral corse, et c'est seulement en observant l'orage arriver que Météo France a compris qu'il allait traverser toute l'île, d'où une vigilance tardive à 8h29. Le logiciel a donc été battu et cela montre une fois de plus que la météo n'est toujours pas une science exacte. Merci Anthony Kazmarek, journaliste météo pour Europe 1.